voilà donc de retour sur ce plateau pour recevoir notre invité au téléphone. Je le rappelle, Eloge Mohamed Alitonou, président des transporteurs de la Librairie. Monsieur Alitonou, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel et d'avoir accepté de nous parler ce matin des conditions des transporteurs depuis une double situation, notamment à Malanville. Cela fait quelques jours maintenant, monsieur le président, que les frontières avec le Niger, sont bloquées. Comment est-ce que les transporteurs vivent cette situation-là, là-bas? Oh, cher journaliste, c'est une situation très, très grave. Puisque à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 900 camions bloqués, où la situation devient de jour en jour plus pire. Nous avons des étrangers, toute la communauté de l'UEMOA qui est représentée à Malanville, Oui. les transporteurs ivoiriens, les transporteurs sénégalais, les transporteurs burkinabés, les transporteurs togolais, y compris nous les nationaux. C'est ça. Donc la situation, elle est déplorable, conditions de vie pénibles, les soins, problème, s'alimenter, problème. Donc la situation, elle est quand même très, très préoccupante. Très délicate. Alors, que coûte l'immobilité prolongée d'un camion pour un transporteur comme vous? Oh, il y a deux facteurs dans l'immobilisation d'un camion. Il y a d'abord l'immobilisation du matériel et le blocage des marchandises qui sont à l'intérieur du camion. C'est ça. Alors, toutes ces deux situations nous créent d'énormes situations. Car les propriétaires de marchandises, avec la pluie, ils envisagent bloquer nos camions une fois arrivés au Niger, soit disant que les marchandises ont été mouillées, les marchandises ont été écartées. Voilà maintenant qu'au niveau du matériel aussi, il y a tout ce que nous perdons. Il y a l'immobilisation continuelle, il y a il y a la dégradation de tout ce qui concerne les appareils à air qui travaillent dans le camion. Et vraiment, ça nous coûte d'énormes pertes. C'est ça. Et quels sont les papiers administratifs, les papiers administratifs sont en train d'être épuisés, sans utiliser. Les chauffeurs sont là, sans ce qu'il faut manger. Les apprentis sont là. C'est dur. Quelles sont les marchandises qui sont bloquées actuellement, qui sont transportées par les camions? Plusieurs marchandises, il y a même les vivres dedans. Il y a par exemple le maïs qui a quitté la Côte d'Ivoire. Le maïs qui a quitté la Côte d'Ivoire, le maïs qui a quitté le Burkina en direction de Niger. Il y a des matériels de construction, les vivres et les matériels médicaux. C'est ça. Et vous allez à Niamey, vous revenez aussi avec les marchandises. Qu'est-ce que les transporteurs béninois vont chercher souvent à Malanville pour amener, pas à Malanville, à Niamey pour amener à Cotonou? Oui, après les 900 camions bloqués du côté du Bénin, du côté du Niger, il y a plus de 1200, 1300 camions qui sont bloqués. Il y a ceux qui ramènent de l'haricot au Bénin, ceux qui ramènent de l'oignon au Bénin, ceux qui amènent de la moutarde au Bénin. En tout cas, il y a le tout qui revient encore pour le pays. Mais l'haricot provient du Niger. C'est ça. Mais vous êtes regroupés en association, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, ou même en Côte d'Ivoire, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure. Quelles sont les démarches que vous faites avec les autorités de différents pays pour pouvoir faire décanter la situation? Oui, je pense que chaque délégation, par exemple, avant-hier, il y a une délégation de Burkina qui s'est déplacée depuis le Burkina pour Malanville. Ils ont recensé les camions. Ils ont apporté une aide à leurs chauffeurs, soit des moustiquaires, avec une aide financière aux chauffeurs du Burkina. Les chauffeurs maliens aussi ont reçu une délégation de leur gouvernement et de leur syndicat.
ils les ont amené une aide. Donc, au niveau de la sous-région, chacun s'organise dans son pays pour voir quelles sont les voies meilleures qu'il faut adopter après l'ouverture. Mais aujourd'hui, l'essentiel d'abord, c'est l'ouverture de libérer les camions. Et la suite, maintenant, on verra comment orienter. Ça va se passer. Nous, alors, de notre côté, au Bénin, oui, nous avons des pistes déjà tracées et nous sommes en cours de parler avec les juristes. C'est ça. Nous allons recenser tous les camions et nous allons voir après la libération quel est l'impact que cette blocage nous a causé pour que les juristes qui sont dans leurs droits puissent nous aider à rentrer. Oui. D'accord. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président, la route au niveau de Bodjekali est très endommagée à cause des pluies. La situation est très compliquée finalement. Hein? La situation est doublement compliquée, puisque de Malanville, malgré que la voie était fermée, il avait au moins la libre circulation de Bodjekali à Malanville. Puisque le commissaire central, il a organisé une équipe de sécurisation pour les marchandises, une équipe de sécurisation pour la fluidité de la voie. Mais comme la voie est bloquée, automatiquement l'État aurait appelé Sorobat, qui est chargé de la réfection de cette voie, de venir vite commencer le travail. Donc hier, Sorobat était là avec des camions, avec une pelle. Ils ont amené des pierres qui sont en train de remplir dans l'eau. C'est ça. Ils sont en train de remplir les pierres pour pouvoir fermer le goudron qui est en dégradation. Là, ça vous rassure au moins, hein? Je n'ai pas compris. Là, ça vous rassure au moins, hein? Les travaux s'avancent de ce côté-là. Mais on dit souvent que ce sont souvent les transporteurs qui gâtent les routes. Bon, je pense que cette route-là, l'État a déjà remis ça à une société nommée Sorobat pour la réfection. Donc cette année, ce qui s'est passé, le fleuve Sota est devenu... Le fleuve Sota ne pouvait plus contenir la masse d'eau. Donc c'est ainsi qu'il a une branche du fleuve Sota qui s'est effondrée et l'eau est revenue sur les périmètres rivières. C'est ça. Donc c'est ça qui a creusé. Ça a creusé, ce n'est pas du haut. L'eau qui quitte le fleuve Sota par la voie. Et ça a commencé par creuser et c'est ainsi que l'incident est arrivé. C'est ça. Il n'y a pas eu d'accident, hein? Il n'y a pas eu de camion qui soit tombé dans l'eau, il n'y a rien eu comme dégâts. Non, depuis le jour J, le commissaire a installé une brigade qui veille du matin 24 heures sur 24 heures pour la sécurisation. Parce que pour la sécurisation d'abord, ils ont refusé le passage des poids. Ce qui veut dire les petits camionnettes, les camions et les cars ne traversent plus. La petite chaussée qui est réservée à peine de 3 mètres et quelques, elle est laissée là pour les véhicules légers. C'est ça. Et les motocyclistes. C'est ça. Donc il a une équipe permanente de la police qui veille à la sécurisation. D'accord. Eloge Mohamed Alitonou, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci beaucoup. Bonne journée à Malanville. Je rappelle que vous êtes président. Je passe par votre canal pour demander aux ONG de venir en aide à ces transporteurs, conducteurs qui sont en place. Puisque nous ne voyons pas l'aide de solidarité envers ces chauffeurs et transporteurs qui sont bloqués. D'autres ont emboîté déjà le pas de l'extérieur. Nous attendons les bons œuvres du Bénin aussi. C'est ça. Pour nous emboîter les pas. C'est ça. Car beaucoup d'entre eux tombent malades. Ils sont obligés, dans cette situation, d'aller se soigner. D'accord. C'est bien noté, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes président des transporteurs de la Libérée. Vous êtes Eloge Mohamed Alitonou. Merci d'avoir été en ligne. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant.